Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouveauté 2025, les Aquarius Universal Premium de la marque OAZ. Donc il existe 5 nouveaux modèles différents. Donc on a le modèle 4005, 6005, 9005, 13005 et 16500 litres heure, bien sûr. Donc ici, vous avez le modèle 16500. C'est des pompes qui sont garanties 5 ans. Elles sont utilisées pour de la fontainerie, donc on peut les travailler soit immergées, soit à l'extérieur en charge, c'est-à-dire qu'elles doivent être à peu près à moins 30 sous le niveau d'eau, mais aussi pour les bassins, pour animer un jet d'eau. Elles ne sont surtout pas prévues comme pompes pour une filtration, ça c'est important. Donc elles sont vendues avec 10 mètres de câble, bien sûr évitez de couper la prise, sinon la garantie ne fonctionne pas. Les garanties chez OAZ, donc c'est 3+2, comme je vous disais, 5 ans. Il y a une extension à faire gratuitement sur leur site, oaz.com. Elles sont fournies avec plusieurs raccords, des joints, des colliers inox. On a la possibilité de raccorder du tuyau en 25, 32 ou 40. Et plusieurs choses nouvelles sont à venir. Donc déjà, elles ont une petite poignée qui va vous permettre de la positionner facilement. Par rapport aux anciens modèles, on a une crépine en plastique, donc aspiration à peu près de 6 mm en déchets. Le moteur a été refait totalement, donc c'est la technologie Core 6, donc c'est les dernières technologies de pompe chez OAZ. Il faut savoir que les Aquamax Eco Premium sont dotés de ce système-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pompe a été totalement refaite. Ils ont modifié le rotor. Il faut savoir que derrière le rotor, je vous montrerai après, il est en PVC renforcé. On a aussi au milieu du rotor un trou qui est plus gros qui permet de refroidir plus facilement le moteur. Nous avons aussi un électroaimant ou un bobinage, on va dire, qui a été totalement modifié pour stabiliser le rotor. Donc gain énergétique, mais aussi un gain de bruit, donc elles sont très silencieuses. Donc comme je vous ai dit, elles sont prévues pour être immergées ou à sec. Elles ont une marche forcée, donc ça veut dire que si elles travaillent hors de l'eau comme ceci, que je la mets en route, elle va se lancer 3 fois, se couper. Pareil, si par exemple la crépine est totalement obstruée par les déchets, les feuilles ou autres, la pompe va voir qu'il y a un problème, elle va se lancer, elle va se couper automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder par exemple le rotor ou la crépine, la nettoyer, et en règle générale, ça repart facilement. Vous avez 2 petites nouveautés aussi, ce petit bouton-là, on-off. Donc ce bouton-là va vous permettre d'avoir une animation automatique. On vous fera à la fin de cette petite vidéo une démonstration. Ça va vous permettre d'avoir un jet d'eau animé qui sera assez sympa. Nous avons aussi derrière une connectique. Donc ça va vous permettre de les brancher sur les contrôleurs ou sur l'appli OAZ Control. Donc il faut savoir que OAZ a une borne intelligence ou des contrôleurs qui permettent de piloter via son téléphone sa pompe. On va pouvoir gérer le débit, le démarrage, savoir la conso et le débit réel de la pompe. Ça c'est quand même très pratique et on peut les mettre en série. Donc par exemple, si on veut faire une petite fontainerie animée avec 3-4G, on va pouvoir les relier ensemble. Bien sûr, toutes ces choses-là sont en option. Il faut acheter le câble et la borne en plus. Là, je vous ai tout montré là-dessus. Il faut savoir qu'il y a une petite modification. Vous avez cette pièce en supplément qui n'existait pas avant, qui va se connecter ici. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir une aspiration basse. Et lorsque des fois, quand on la met dans des fontaines où on a très peu d'eau, on pourra faire fonctionner ces pompes-là dans des petites fontaines où il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Ça, c'est quand même très pratique. Donc les connectiques, elles sont prévues avec des joints. Donc là, si par exemple, je veux la brancher hors de l'eau, vous installez ces 2 systèmes-là. Bien sûr, mettez bien les joints. Ce que je vais vous conseiller, c'est de couper le raccord cannelé. Alors moi, j'utiliserai tout de suite le diamètre 32, parce que les autres modèles sont quand même plus petits. Là, il suffit de juste raccorder un tuyau
et ici un tuyau. On utilise les colliers inox qui sont fournis avec, on les serre, c'est étanche, et pouvoir faire fonctionner ou adapter cette pompe à une fontainerie, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir, alors en fonction de la pompe, on va pouvoir mettre des jets moussants. Donc il y a ce petit réducteur qui est fourni avec. Lors de la vidéo finale, on vous montrera un jet d'eau en action directement sur cette pompe-là. Donc pour l'entretien, moi ce que je vais vous conseiller, c'est 1 ou 2 fois par an de bien la nettoyer. Donc vous pouvez utiliser du pump clean. Donc le pump clean, c'est un nettoyant qui va enlever le calcaire, les dépôts, déchets autres de votre pompe. Pour ce faire, soit vous la faites tremper dans l'eau avec le produit pendant 24 heures, vous la rincez bien, vous utilisez un tournevis cruciforme et vous allez dévisser les 4 vis. Hop. Donc là, on va tirer légèrement le carter. Hop. Donc là, on a le petit carter devant qui va permettre d'accéder directement au rotor. Une fois qu'on a ceci, on va sortir le rotor. Donc comme je vous ai expliqué, donc avec les nouvelles pompes Core 6, donc vous voyez la partie aimantée, elle est vraiment en PVC fibre armée. Le rotor a été un petit peu modifié et le trou ici a été agrandi. Alors l'avantage de ça aussi, c'est qu'on va faire un gain au niveau énergétique, donc elles vont consommer moins, à peu près par rapport aux anciens modèles, je vous dirais à peu près 15%, mais on va avoir aussi un débit qui sera augmenté. Par exemple, le modèle 4000 qui existait avant est remplacé par la 4005. Voilà. Ici, vous avez le petit support au niveau du rotor. Moi, ce que je vous conseillais une fois qu'on a fait ça, là, vous avez, hop, vous avez une petite bague avec un joint. Moi, je vous conseille de la sortir, de bien la nettoyer. Ça, c'est important, de bien la remettre. Si lorsque vous allez remonter, vous allez forcer, c'est que au fond, cette bague, elle est vraiment mal mise. Donc, faites bien attention. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est prendre, par exemple, une brosse à dents ou le tremper avec de l'eau et du pump clean, de bien le rincer, bien nettoyer. Il faut vraiment que ce trou-là soit vraiment libre, ça c'est important. Ça va vous permettre de prolonger la durée de vie de la pompe, premièrement, d'augmenter son débit. Elle va retrouver le débit escompté. À savoir qu'au OAS, il y a 10 ans de pièces détachées. Donc ces choses-là, on les aura en ligne sur le site au fil de l'eau sans aucun souci. Donc une fois que vous avez tout rincé, vous remettez ceci. Hop. Faites bien attention ici, il y a un joint torique. Donc pareil, vous pouvez utiliser la graisse OAS qui va vous permettre d'avoir une étanchéité et de garantir une durée un peu plus longue de votre joint. Une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de replacer la volute, de reprendre les 4 vis, et de visser. Hop. Et on remet le carter. Voilà. Donc là, on a la pompe, elle est remontée, elle peut repartir sans aucun souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.